Hey, bienvenue au News Cocktail, votre dose hebdomadaire d'actualité internationale et nationale, servie avec une touche d'analyse et d'objectivité. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour explorer l'un des sujets les plus brûlants de l'actualité américaine, le ban de TikTok aux USA. Alors avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on attend de vous, chers auditeurs, un retour sur ce premier podcast afin de nous aider à vous offrir un podcast toujours plus qualitatif et qui répond à vos attentes en matière d'information. Alors sans plus tarder, rentrons à présent dans le vif du sujet. Imaginez-vous, TikTok, l'application qui a révolutionné la façon dont nous interagissons avec les médias sociaux, qui se retrouve désormais au cœur d'une tempête politique aux États-Unis. Car en effet, le gouvernement américain a pris une décision radicale. ByteDance, la société chinoise mère de TikTok, se voit contrainte de vendre TikTok dans un délai de 180 jours, sous peine d'une interdiction totale sur le sol américain. Et cela a été voté à la House, au Parlement américain, avec une majorité du Parti républicain soutenant cette mesure. Alors pour mieux comprendre cette décision, plongeons dans le contexte de l'histoire. Avant même que cette décision ne soit prise, certains États avaient déjà interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux, invoquant des préoccupations majeures concernant la souveraineté des données. Alors ces préoccupations sont en grande partie alimentées par des lois comme le Patriot Act et le Cloud Act, qui souligne l'importance cruciale de protéger les données des citoyens américains. De plus, le passé tumultueux de TikTok avec l'ancien président Donald Trump n'a fait qu'accentuer les tensions, car Trump avait déjà parlé d'un possible bannissement de TikTok, invoquant déjà des inquiétudes concernant la sécurité nationale et la confidentialité des données. Alors ce que le News Cocktail va examiner de près, c'est l'hypocrisie potentielle des parlementaires américains dans cette affaire. Car on peut se demander si une entreprise chinoise serait vraiment disposée à vendre l'une de ses plus grandes plateformes implantées dans l'Occident, considérée par certains comme un cheval de Troie technologique. C'est un sujet complexe, mais nous allons essayer de le démystifier ensemble. Et pour cela, abordons les enjeux de cette décision concernant une grande majorité des Américains. Pour commencer, la question du vol de données des utilisateurs américains par des entités chinoises est au cœur du débat. Bien que cela semble être une préoccupation légitime, la véritable étendue de cette menace et les mesures nécessaires pour y remédier sont des sujets de débat. Un autre aspect à considérer est la perception de la Chine comme une menace pour l'impérialisme américain. Car en effet, les relations sont tendues entre les deux puissances, et cela alimente souvent des décisions politiques visant à contrer l'influence chinoise, que ce soit sur le plan économique, technologique ou bien géopolitique. Ce soutien existe en grande partie grâce à l'influence du lobby israélien, qui représente environ 58 millions de dollars au Congrès, selon Truthout. Alors, les dons massifs faits au Congrès, ils visent à influencer les décisions politiques en faveur d'Israël. Par exemple, pour que les parlementaires américains votent en faveur des aides envers Israël pour contre-attaquer le Hamas notamment. Mais TikTok dans tout ça. Alors, TikTok, c'est un réseau social qui permet de partager des vidéos en direct depuis un simple smartphone, comme vous le savez, et ça permet donc un partage rapide et sans censure de l'information, contrairement aux grands médias acquis aux intérêts financiers et politiques. Alors, cet outil, les Palestiniens et journalistes indépendants, ils se sont appropriés pour montrer toute l'horreur de la guerre à Gaza et mettre en lumière des crimes de guerre que pourrait commettre Israël dans ce contexte. TikTok permet donc une autre perspective d'exister sur ce conflit, plus en faveur du Hamas et des Palestiniens, ce qui se traduit concrètement par plus de 120 millions d'utilisateurs américains ayant vu et reposté des hashtags en faveur du Hamas. Alors TikTok est donc une bête à abattre pour gagner la nouvelle génération à la cause sioniste et donc à la cause israélienne. Pour finir, il y a la question de la concurrence entre les réseaux sociaux américains et chinois. Le ban de TikTok peut être interprété comme une tentative de protéger les entreprises américaines, telles que Facebook, Google et Amazon, de la concurrence chinoise sur le marché des médias sociaux. Le poids du lobbying de ces entreprises, qui ont dépensé plus de 55 millions de dollars dans le gouvernement fédéral en 2021 selon Politicode, ne peut être sous-estimé dans ce contexte. C'est d'ailleurs l'argument de la plupart des parlementaires américains. Mais cette décision a des implications importantes sur le plan politique, et nous allons les explorer ensemble. Alors il est intéressant de noter que cette loi est très impopulaire auprès des jeunes, qui constituent une partie importante de la base démographique de TikTok. En revanche, cette loi est très populaire auprès des plus âgés, avec plus de 50% d'entre eux approuvant la loi.
cela reflète un clivage générationnel dans l'opinion publique américaine. Et en plus, cette loi divise également les lignes partisanes, car les républicains, qui sont généralement plus conservateurs, soutiennent largement la loi, avec 66% d'entre eux exprimant leur approbation. Alors en revanche, les démocrates sont plus partagés, avec près de 30% d'entre eux n'ayant même pas d'avis sur la question. Alors, cette division entre les partis souligne la différence d'opinion sur la question de sécurité nationale et de régulation des médias sociaux. Alors enfin, il est intéressant de se demander quel impact cette décision aura sur les intentions de vote pour l'élection présidentielle américaine de 2024. On sait que Joe Biden mise beaucoup sur le vote des jeunes, car il succède les coups de com' à l'image de sa promesse d'annulation de la dette étudiante, ou l'appel au parrainage de Taylor Swift, une icône pop de la jeunesse américaine, dont l'interdiction portera un coup à son élan et peut-être faire basculer de façon imprévisible cette élection historique. Sur cette note fruitée, restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette affaire en constante évolution, et pour cela, vous pouvez compter sur le News Cocktail.